Désir de revanche, l'envie profonde de s'imposer dans une compétition dans son propre pays, rancœur, colère, détermination, je ne sais pas. En tout cas, il y a véritablement quelque chose qui a dû pousser Tomokazu Harimoto à repousser ses limites pour pouvoir casser Wang Chuqin en finale de Champions de Yokohama. Je pensais pas faire une vidéo dessus, mais étant donné l'impact qu'Harimoto a su donner à son jeu, je pouvais pas passer outre. Et juste avant, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, commenter la vidéo, c'est hyper important, et vous abonner, on est presque 5000 sur la chaîne, donc merci et bon visionnage. Bon, je vais pas revenir en arrière pour connaître le parcours d'Harimoto, tout ça je l'ai déjà fait, c'est sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. On se retrouve à Yokohama, deuxième plus grande ville portuaire du Japon, située sur l'île de Honshu dans la préfecture de Kanagawa. Plus de 3 700 000 japonais la peuplent, mais on va s'intéresser à seulement un seul, et c'est Tomokazu Harimoto. 22 ans, 4e mondial et premier joueur japonais au monde. Il se rend et est présent dans la liste de départ pour le Champions de Yokohama, compétition internationale extrêmement importante étant donné qu'il y a 1000 points à aller chercher. Mais je dirais que c'est presque anecdotique à côté du fait de jouer devant son propre public. Étant donné l'absence d'Hugo Calderano, Tomokazu Harimoto part 3e tête de série. Je vais passer assez rapidement les premières étapes, mais en 32e de finale, il se défait assez facilement de Finlou, 3-7-0. En 16e de finale, étape un peu plus complexe contre Anton Kalberg, numéro 15 mondial. Enfin ça, c'est sur le papier. Harimoto gagne une nouvelle fois 3-7-0. Et c'est là qu'on va arriver aux choses sérieuses et à un événement qui a très certainement dû jouer pour la suite. Harimoto se retrouve face à Xianpeng, numéro 9 mondial, chinois en pleine ascension dont le potentiel est immense. Et ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet en regardant quelques-uns des meilleurs points du match. Xianpeng est un joueur extrêmement agressif, au comportement très entreprenant et combatif. Évidemment, comme tout joueur du top 10, il joue excellemment bien, mais être 9e mondial pour un chinois, c'est pas la folie non plus. On n'est pas qualifié directement aux Jeux Olympiques par exemple. Xianpeng a donc absolument tout à prouver et il doit tout donner pour pouvoir espérer intégrer le top 5 mondial. Il est bon, voire même excellent, mais doit grappiller encore quelques places au classement mondial pour pouvoir espérer intégrer l'équipe nationale en étant évidemment un bon titulaire. Il s'illustrer face au 4e mondial serait un parfait exemple pour pouvoir envoyer un message. Je vous le rappelle, nous sommes en quart de finale et par conséquent les spectateurs commencent à faire le déplacement. Alors oui, nous sommes au Japon, les spectateurs sont en majorité des Japonais. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour chaque événement majeur, les Chinois se déplacent. Et il y a donc une très grande partie de Chinois dans le public. Voilà, c'est un point qui est non négligeable et qui peut aussi favoriser la victoire de l'un ou de l'autre. Au niveau du jeu de Xianpeng, honnêtement, il est assez commun à tous les Chinois. À la petite différence, je dirais qu'il reste un peu plus à la table et qu'il s'assure un peu plus ses coups. Il prend le temps de bien se placer, il envoie des mines un peu moins puissantes, mais par contre, toujours au placement complexe et à la régularité détonnante. En face, Tomokazu Harimoto est un mur, il est collé à la table et fait parler de ses réflexes pour envoyer des contre-offensives destructrices. Et ce qui pourrait différencier Xianpeng de par exemple Liang Jingkun ou encore Fan Zhendong, c'est son agilité. Il se déplace de manière beaucoup plus large, explosive et rapide, ce qui donne parfois lieu à des coups, des pivots fantastiques. Ses balles restent puissantes, mais comme Tomokazu Harimoto est un très bon joueur de contre-offensive, de bloc, les échanges durent et nous assistons à énormément de rallyes. C'est un match extrêmement plaisant à regarder entre deux jeunes joueurs qui veulent s'affirmer. Et au moment où l'étau se resserre, le dénouement du match approche, Xianpeng joue de mieux en mieux, mais Tomokazu est impassable. C'est une véritable muraille, il est figé derrière la table et ne laisse plus rien passer. Son jeu est d'une fluidité, d'une précision exceptionnelle. Tomokazu Harimoto apparaît comme transformé, il bloque chacun des coups qu'envoie Xianpeng, et d'une telle manière, il fait complètement déjouer son adversaire, on n'a même pas l'impression que Xianpeng finalement envoie des tops d'un numéro 9 mondial. Tomokazu est obstiné à gagner. Et l'événement qui pour moi a changé le cours de la compétition est arrivé juste après ça. Alors que Tomokazu est sous l'émulation de la victoire, il célèbre devant son public. Et comme le veut la tradition, à la fin du match, on va checker le coach de l'adversaire. Ici, en l'occurrence, c'est le roi sans couronne, la légende de Chine, Wang Gao. Mais au moment de se serrer la main, Tomokazu Harimoto prend le geste de Wang Gao comme un manque de respect. Le coach chinois ne regarde même pas Harimoto, il tend seulement son bras. Son seul objectif, c'est d'exprimer ce qu'il a à dire à son jeune joueur qui vient de subir une défaite. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de la culture au Japon, c'est toujours très respectueux. Le geste n'a pas du tout plu à Harimoto et c'est la première fois qu'on voit un japonais s'exprimer comme ça sur le circuit. Il fait part de son mécontentement, revenant vers son coach, et alors même qu'il devrait plutôt sourire et continuer de célébrer lorsqu'il range ses affaires, c'est toujours la même chose. Il reste bloqué sur cet événement.
Et là où je vous disais que cette situation a très certainement impacté la suite de la compétition, c'est que Wang Hao, c'est également le coach de Wang Chuqin, adversaire probable d'Harimoto s'il arrive à atteindre la finale. Et très honnêtement, je pense que ça a vraiment motivé le japonais à se surpasser pour pouvoir atteindre d'une première part la finale, ce qu'il fait d'ailleurs face à Kanagja, l'américain, et ensuite face à Wang Chuqin pour prendre sa revanche d'une première part sur le joueur et d'une deuxième sur le coach. Parce que oui, il ne faut pas oublier, les deux joueurs se sont déjà rencontrés 11 fois auparavant, et Harimoto n'a gagné qu'une seule fois. L'adversaire est de taille, seulement 2 places les séparent pourtant au classement mondial, mais tout le monde le sait, Wang Chuqin en forme, c'est un champion olympique. Et justement, il se trouve que sur ces dernières compétitions, il est plutôt pas trop mal. Et pour cette fabuleuse finale, les deux joueurs nous ont livré un combat d'une intensité inédite. Elle était extrêmement attendue d'une part pour le chinois, il redore son image après des jeux olympiques ratés, et pour le japonais, créer l'exploit à domicile, et en plus de ça, répondre à la nonchalance du coach chinois. Et comme d'habitude, on va voir ça ensemble. Bon, si déjà vous étiez choqué du match qu'il y a eu contre Xiaopeng, eh bien, ne vous étonnez pas, ici c'est une toute autre dimension encore. Harimoto a pris du galon, il est bien déterminé à gagner face à Wang Chuqin, les balles fusent à une vitesse hallucinante et les rallyes s'enchaînent. Wang Chuqin, qui est pourtant d'ordinaire réputé pour être un joueur extrêmement explosif, rapide, avec un coup droit tranchant qui gagne la majorité de ses points, eh bien cette fois-ci, il n'est plus aussi efficace que ça. Tomokazu Harimoto n'est plus le jeune gamin de 11 ans, 12 ans qui a performé en étant plus jeune, il a acquis de l'expérience au fil des matchs, et désormais c'est une véritable machine à gagner au mental d'acier. Il se bat sur absolument tous les points, adopte un temps de réaction qui sort quasiment de l'ordinaire, et pour être honnête avec vous, pour la vitesse de jeu auquel ça va, je suis assez choqué du fait qu'il reste quand même collé à la table. Et je pense que dans ce match, c'est quasiment ce qui me choque le plus. Adopter un rythme de jeu aussi rapide en étant aussi proche de la table, pour moi c'était quasiment impossible. Et si vous ajoutez à ça une excellente régularité, des blocs actifs, des contre-offensives extrêmement bien placées, eh bien, vous arrivez à mettre à mal l'un des meilleurs joueurs au monde. Alors, très rapidement, Tomokazu Harimoto, dans ce match, prend l'ascendant en menant 3-7-0. Il peut toucher la coupe du bout des doigts, il n'est plus qu'à une seule manche. Mais Wang Chuqin, c'est pas non plus le premier pingouin du coin, il est numéro 2 mondial, ancien numéro 1, et pas pour rien. Il arrive à adapter légèrement son jeu en trouvant des placements plus adéquats et envoyer des balles lunaires. Et petit à petit, alors qu'on voyait une victoire écrasante d'Harimoto au fil du match, eh bien c'est Wang Chuqin qui revient. Ce qui est hyper perturbant dans ce match, c'est qu'on voit bien que Wang Chuqin juste se démène pour pouvoir gagner les points, mais Harimoto est partout, il ne laisse rien passer. Et malgré son petit gabarit, il couvre l'entièreté de la table. On est tellement dans une autre dimension que c'est assez complexe pour moi de commenter un match comme ça. Et c'est au 6ème set qu'Harimoto l'emporte, alors qu'il est pourtant diminué à cause d'une légère blessure, il l'emporte de manière écrasante. Ce qui s'ensuit restera dans l'histoire avec une célébration légendaire digne des plus grands matchs de foot. Harimoto nous a fait rêver, continue de nous faire rêver, et je pense que sur ces derniers temps, Harimoto a pris vraiment beaucoup d'ampleur et joue de mieux en mieux. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, vous, c'est aussi important pour moi, je lis tous vos commentaires. Et en parlant de ça, on arrive à la fin de la vidéo, donc pour voir tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est-à-dire qui ont regardé l'entièreté de la vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire célébration, comme ça je saurai que vous êtes restés, vous avez tout regardé. Ah oui, et au fait pour la poignée de main, Wang Hao a fait du Wang Hao, c'est-à-dire que c'était à peu près la même. C'est bel et bien Tomokazu qui ressort gagnant, et ça c'est le principal. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.